Alors, nous voici sur la troisième vidéo, les traces d'une marge continentale passive. En fait, on va montrer aussi la présence de cet ancien océan alpin grâce à des structures qui ressemblent beaucoup à des marges continentales passives. Alors, qu'est-ce que sont les marges continentales passives? Lors de la formation d'un océan, on va tout d'abord commencer par une remontée du magma ou de roches du manteau lithosphérique par une augmentation de chaleur au niveau de la croûte terrestre, ce qui va former un rift. Donc ici, vous allez avoir l'amincissement de la croûte continentale qui va former un rift et automatiquement, il y a ces deux blocs qui vont se séparer et il va avoir directement la formation de failles normales, c'est-à-dire des blocs qui vont basculer les uns par rapport aux autres et le bloc le plus bas correspond donc au centre du rift. Euh, En s'éloignant petit à petit ou lors de la formation de ce rift, en fait, ces blocs vont petit à petit basculer sur eux-mêmes et vont former ce qu'on appelle des failles. Alors, ce sont des failles normales, mais des failles listriques, c'est-à-dire que on va avoir un épanchement de ces failles qui est typique de la formation de ce rift. Euh, Lorsque les deux plaques continentales se sont séparées au niveau des croûtes continentales, vous allez alors avoir la formation d'une dorsale et donc la formation d'une croûte lithosphérique océanique, donc la formation d'un océan. Ici, au niveau de part et d'autre de cette formation de cet océan, vous avez ce qu'on appelle donc des marges passives, des marges continentales passives qui sont caractéristiques de la formation d'un océan. Alors pourquoi est-ce qu'on les appelle des marges continentales passives? Parce que de part et d'autre de cette formation de l'océan, donc ici vous avez la dorsale qui va délimiter maintenant une nouvelle plaque vers ici la plaque qui va être formée de la croûte océanique et la croûte continentale. Et plus on s'éloigne de cette zone de formation de la lithosphère, eh bien, plus les phénomènes géologiques ou l'activité géologique sera faible. Donc il y a très peu d'activité géologique dans ces zones. C'est pour ça qu'on les a appelées des marges continentales passives. Au niveau des failles listriques, hein, donc ça ressemble à ça. Vous avez des failles qui, à cause d'un système de divergence, vous allez avoir des failles qui vont se créer avec cette forme, donc la forme listrique, c'est-à-dire on va avoir un pendage qui va être beaucoup plus fort à la surface et beaucoup plus faible en profondeur, d'où ces failles incurvées. Alors, au niveau de la sédimentation, vous allez avoir une sédimentation un petit peu particulière en fonction du moment où va se former le rift. Avant le rift, vous aviez une sédimentation qui était horizontale, mais avec le basculement des blocs, vous avez ici cette sédimentation qui penche. Lors de la formation du rift, donc pendant cette formation du rift, vous avez des sédiments qui vont s'accumuler petit à petit sur ces différents blocs. Vous allez avoir une structure bien particulière qui est une formation de sédiments en éventail. Et après la formation du rift, vous allez avoir la formation donc d'une dorsale et ici vous avez une sédimentation qui va être horizontale, qui correspond à un événement après rift. Donc on appelle ça des terrains post-rift. Donc des sédimentations anti-rift, des sédimentations sin-rift et des sédimentations post-rift. Et ça, c'est bien particulier aux marges continentales. Alors, une étude de marge continentale, ici vous avez la Bretagne actuelle avec la partie continentale et beaucoup plus loin des côtes bretonnes, vous allez avoir la, la, la limite entre la croûte continentale et la croûte océanique. Eh bien, au niveau de cette zone, on va pouvoir voir, grâce à des études sismiques, la structure interne de ces roches et on voit la présence de failles listriques. Alors, comme les failles listriques sont dirigées, donc ici vous avez le nord, ici vous avez le sud, bien sûr la dorsale océanique sera beaucoup plus située au niveau de cette zone. L'écartement a permis le basculement des blocs. Ici, vous voyez des sédiments qui s'est passé avant la formation du rift, des sédiments sin-rift et des sédiments post-rift. Donc ça, c'est caractéristique d'une marge continentale passive. Alors pourquoi est-ce que c'est important d'étudier ces marges continentales passives? Parce qu'on va remarquer qu'en pleine Alpes, et donc ici vous avez
vous avez, vous avez dans les Alpes des traces de ces marges continentales passives. Alors ici, au niveau du Bourg-d'Oisans, vous avez ici la marque d'une faille de type normal, donc le basculement d'un bloc par rapport à un autre. La même chose, mais au niveau d'une coupe. En fait, vous avez le basculement de différents blocs qui ressemblent beaucoup et qui marquent la présence d'une marche passive ancienne correspondant à un ancien océan, à la formation d'un ancien océan. Donc ici, ce sera l'océan alpin. Ici, vous avez une autre image avec le basculement de ces blocs. Donc ici, vous avez, et en plus de certaines sédimentations de type éventail. Ici, vous avez une représentation en fait du premier bloc, du deuxième bloc, par rapport avec le basculement les uns par rapport aux autres. Là, vous êtes au niveau des Alpes, bien sûr. Voilà, avec la présence de sédimentation marine. Donc, les marges continentales passives montrent encore une fois la présence d'un ancien océan.